Bonjour les cancers et ascendants cancer, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu vous reposer, profiter du soleil et que vous avez même peut-être été en vacances. Moi j'ai ramené, voyez, des petits coquillages, des pierres, des plumes, une bougie lithothérapie, voyez, avec les œils du tigre, donc c'est normal, c'est en train de... Les œils du tigre sont en train de bouger parce que la cire fond, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Regardez-moi ce tout petit coquillage trop mignon. Hein, j'adore. Voilà. Bienvenue au nouveau et puis merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent pour vos messages, vos commentaires, tous vos jolis mots et puis vos partages, vos j'aime. On va voir ensemble donc ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025. Les conseils, les messages, le prédictif, il y a des choses qui peuvent vous correspondre, d'autres qui ne vous correspondront pas. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant, ça permet de complémenter ou d'affirmer certaines choses. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, sachez que j'exerce en Haute-Savoie et je propose des soins énergétiques, des guidances. Pour mon site internet, donc c'est lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, Facebook, Insta. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous parle d'aller me suivre. Vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo de toute façon. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour les cancers et ascendants cancer. Pour ce mois de septembre 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils? Allez, cancer, ascendant cancer, message, conseil, énergie principale. Hop, je vais prendre celles qui se sont retournées. On va commencer avec ces deux-là. Vous avez les peurs, bien-être personnel. Alors, les peurs et vous avez dépendance affective. Ok. Donc, en effet, ici, il peut y avoir un blocage en lien avec des peurs liées avec... Alors là, vu qu'on est sur l'oracle chakra des cœurs, ça peut être la peur d'aimer, la peur d'être seul aussi, la peur de ne pas arriver à avoir une situation stable au niveau amoureuse, mais aussi au niveau amical ou familial. Ce sont des peurs qui peuvent amener des blocages plus ou moins forts dans votre vie. Qui peut atteindre aussi votre bien-être personnel, ces peurs. Ces peurs, du coup, je pense qu'il faudra les traiter, en tout cas, il est conseillé. Après, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Moi, je donne juste les conseils, je passe les messages. Vous faites bien ce que vous voulez, hein, je n'impose rien. Mais il est conseillé ici de travailler sur vos peurs que vous pouvez avoir. Et comme je disais, qui peut amener à certains blocages. Alors, la peur peut être aussi intéressante parce qu'elle permet d'éviter, elle fait éviter le danger, elle peut nous protéger, ok, quand c'est pour une bonne cause. Les peurs, par contre, là qu'on passe, c'est les peurs qui vont vous bloquer et vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, qui vont peut-être vous bloquer dans vos projets, dans votre avancement, quel qu'il soit. Donc ça peut être la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de rejet, la peur... il y a tellement de sortes de peurs. Donc là, on vous conseille plus de voir d'où viennent ces peurs, un petit peu, d'essayer de les comprendre, les analyser. Et il peut aussi arriver que vous avez l'impression que certaines personnes ne vous comprennent pas. Et que vous avez l'impression peut-être que personne ne vous aide par rapport à ces peurs-là et qu'au contraire, vous vous sentez un peu stigmatisé par rapport à ça. Et du coup, ce qui fait que vous sentez peut-être différent, voire isolé, et bien sûr, comme je vous dis, ça peut vous mettre dans une mauvaise posture et votre bien-être intérieur peut en être affecté. Donc peut-être aller vers une nouvelle écoute de vous-même pour créer vraiment quelque chose de meilleur avec vous-même et avec les autres au niveau relationnel, je parle. Et là, c'est pas fuir ses peurs en disant j'ai peur de ça et donc je fuis mes relations, je fuis les choses. Non, au contraire, c'est se révéler, les mettre en conscience, les voir, les accueillir et voir comment vous pouvez faire pour les affronter. Des fois, c'est juste écouter la peur.
On dit ok, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur de mal vivre quelque chose, donc j'accueille cette peur et je me dis bah elle est là, ok, et c'est pas pour rien, il y a toujours une cause. Et donc un travail émotionnel peut être intéressant à faire sur tout ce côté-là. Mais ça, vous pouvez le faire, le créer par vous-même en allant au-delà des blocages. Il est possible en effet que vu que vous avez la carte dépendance affective, ça vous a mis sur ce côté-là, ça vous a créé des dépendances affectives à cause de ces peurs. Donc vous êtes peut-être, dès que vous êtes en couple ou dès que vous connaissez quelqu'un où il y a une relation, vous êtes très attaché, voire possessif, voire enchaîné à cette personne. Ce qui fait que l'autre personne peut déjà se sentir un petit peu enchaînée et bloquée du coup. Donc vous voyez, c'est ça que vous pouvez peut-être ressentir, voir, confirmer, affirmer, visualiser pour ce mois-ci. Donc là, vous pouvez faire tous les jours quelque chose qui peut vous mettre bien à l'aise, qui peut vous aider à avoir un petit peu le côté positif aussi. Voilà, donc revenir peut-être à vous-même, revenir vers peut-être même une solitude pour vous réapprendre à être bien avec vous-même et ensuite être bien avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour reconstruire quelque chose, une nouvelle phase, une nouvelle approche aussi. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des blessures intérieures, les peurs, donc comme je dis, il y a toujours une cause, hein, on a peur, c'est jamais par hasard. Ça peut être une cause dans cette vie-là, dans des vies antérieures, ça peut être une cause ancestrale, ça peut être quelque chose qui a été transmis, c'est peut-être une peur même qui vous appartient pas du tout. Ce cas-là, je vous conseille de faire, donc ça peut être les soins énergétiques, ça peut être la kinésiologie, pour essayer de trouver ce qui va pas, d'aller vraiment à l'essence du problème. Des fois aussi, l'acupuncture aussi peut aider à débloquer. Vous avez aussi l'hypnose pour certaines. Vraiment, c'est en fonction de vous, en fonction de comment vous réagissez, en fonction de ce qui parle et ce qui marche sur vous en fait. Donc des fois, il faut tester plusieurs choses avant d'arriver à trouver la bonne méthode. Et des fois, il faut d'ailleurs même plusieurs méthodes pour arriver à vous aider de certaines choses. Mais ça peut être aussi des peurs totalement inconscientes ou comme je vous dis, qui ne vous appartient pas. Et auquel cas, vous ne trouverez pas de cause. Vous ne trouverez pas, vous dites, mais je comprends pas, je ne sais pas, parce que ça vient pas de vous. Donc dans ce cas-là, c'est important d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous renseigner, vous aider à trouver la cause et donc à agir dessus. Parce que des fois, par soi-même. Alors après aussi, il y a les cartes qui peuvent vous aider. Si vous avez des cartes sur les vies antérieures, si vous avez certaines cartes, sur le bien-être, tout ça, peuvent vous aider à voir ce qui ne va pas, le blocage, ok. Donc vous pouvez aussi les utiliser si vous tirez par exemple déjà les cartes ou si vous connaissez quelqu'un qui tire les cartes, mais attention à ceux qui font n'importe quoi aussi avec les cartes. Hein. C'est tout un protocole. On fait attention de ne pas tirer quelque chose qu'il ne faut pas. Mais voilà, ça peut être des petits tuyaux que vous pouvez utiliser, en tout cas si vous en ressentez le besoin. La dépendance affective ici qui est présente, c'est que là c'est au niveau du chakra du cœur. Donc par exemple, vous pouvez utiliser d'ailleurs un quartz rose qui peut vous aider à un petit peu rouvrir votre chakra du cœur ou du moins l'harmoniser ou faire un travail dessus. Le quartz rose va amener de la douceur, de la tendresse, du réconfort, comme un cocon de douceur et de bienveillance. Il aide quand on a peur justement. Il est très utile pour les enfants qui ont des peurs, toutes sortes de peurs. Très bien pour l'adulte, très bien pour l'enfant. Voilà, quartz rose, beaucoup de personnes peuvent l'utiliser et c'est une pierre qui peut être un allié pour vous, une alliée pour vous, si ça vous parle, bien sûr. Voilà, donc soit cette dépendance affective, elle a déjà lieu parce que vous êtes en couple ou c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de très proche de vous et elle est là mais c'est négatif, soit ça va se passer au mois de septembre. Donc il y a tout un travail émotionnel à regarder, il y a besoin aussi de se sentir en paix, besoin de se libérer. Alors soit c'est vous qui êtes en dépendance affective, soit c'est l'autre aussi, l'autre personne qui est très dépendante de vous, qui est très jalouse, possessive, qui n'arrive pas à se détacher, qui a toujours peur, justement, peur que quelque chose arrive, peur que, vous voyez, qui manque beaucoup de confiance en elle, ça peut faire écho.
Et là, il y a besoin d'amour, mais d'amour de soi-même et d'amour des autres. Vous avez besoin d'être aimé, mais vous vous sentirez aussi aimé. Donc déjà, la dépendance affective est liée sur le fait qu'on ne s'aime pas assez bien soi-même. C'est pour ça qu'il faut déjà prendre soin de soi et voilà, revenir à soi. C'est pour ça que je parle des fois, comme je vous ai dit au début, de revenir seul face à soi-même. Ça peut être intéressant pour un peu se reconstruire hein, d'une partie voilà, qui a été blessée. Le cœur ici a été blessé. C'était une rupture qui était aussi peut-être compliquée. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de causes, mais je vais pas aller sur toutes les causes parce qu'elles peuvent être très très nombreuses. Ça, c'est après à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose ici qui est mis en évidence. On va continuer avec l'oracle mission de vie, toujours pour les cancers et ascendants cancer. Alors peut-être que ces deux cartes ne vous parlent pas du tout, hein, les cancers, on va voir par la suite. D'autres choses vous parleront plus. Hein. Allez, cancer, ascendant cancer pour ce mois de septembre 2025. Message, conseil, énergie principale. Ok, j'ai une autre carte qui s'est retournée, on a deux cartes. Donc vous avez le guide des traversées, très intéressant, et tu as pris du retard. Donc là, on est plus sur un oracle qui est sur le côté professionnel, mission de vie, voilà, c'est plus ce côté-là. Et là, le guide des traversées, et vous avez dessous, c'est marqué juste maintenant, ça veut dire que ça va être en cours, ça veut dire que c'est vraiment pour ce mois de septembre, ici maintenant, quoi. Ok. Donc le guide des traversées qui, comment expliquer ça, le guide des traversées et bien juste que peut-être votre mission de vie c'est d'aider les autres dans les phases de transition, dans les phases difficiles ou complexes ou importantes, c'est pas forcément d'ailleurs en difficulté, importantes de leur vie. Et vous en fait vous les aidez ces personnes à traverser, à avancer, à faire le pas. Vous êtes peut-être une personne très empathique qui aimait aider, qui est dans le service. Alors soit vous travaillez dans le milieu de la santé ou dans le milieu social ou bien-être ou thérapeutique ou voilà. Et votre mission, peut-être que vous aidez par plein de manières différentes. Hein, on peut aider une personne pas forcément qu'avec le social ou la santé. Il y a plein de métiers où on peut donner un service. Dès l'instant qu'on donne service, qu'on aide et qu'on fait avancer les gens, voilà, on est sur quelque chose qui aide, quoi. Et donc vous aidez à traverser vers une nouvelle possibilité, peut-être sur un renouveau, peut-être sur vous voyez, c'est comme un petit pont. Vous êtes comme un petit pont qui permet de le traverser, d'aller autre part, ailleurs. Donc ce côté empathique, vous pouvez l'utiliser soit donc pour votre profession, soit pour vos activités autour de vous, soit pour aider votre entourage. Si vous voulez pas en faire une profession, vous pouvez aider votre entourage à traverser tout cela. Donc peut-être qu'aussi certaines cancers ici ont des capacités médiumniques, peut-être que vous êtes beaucoup dans les rêves, dans les intuitions, pardon, j'allais dire ambition, mais oui, voilà, dans les intuitions, et que du coup vous pouvez utiliser tout ça vraiment pour guider, vous voyez, vous êtes peut-être vraiment un bon guide. Ici, il y a de grandes capacités, il y a quelque chose de fort et vous aimez faire ça, vous aimez aider, vous avez même ce besoin d'aider, ok ? Donc voilà, peut-être qu'ici, justement, vous êtes à une nouvelle traversée, vous allez aller sur cet emploi-là, ou vous allez vous diriger plus vers ce côté-là. On vous dit en plus à côté, tu as pris du retard. Donc peut-être que vous êtes un petit peu en retard, entre guillemets, sur ce côté-là, ou peut-être que vous avez envie de plus mettre en avant ce côté-là, peut-être que vous avez envie de vous lancer plus sur ce côté-là, peut-être même devenir thérapeute, pourquoi pas. Et vous avez pris du retard sur cet avancement-là aussi. Vous avez pu aussi, vous allez pouvoir, construire peut-être de nouveaux objectifs, justement grâce à cette carte-là, qui vous amène vers quelque chose de nouveau, de transcendant, mais pour vous-même, parce que bien sûr, si vous êtes le guide des traversées, vous êtes peut-être aussi votre propre guide, ok ? Donc faites confiance, j'ai envie de dire là, votre intuition, vos ressentis qui est sûrement très très bonne pour beaucoup de cancers, en tout cas pour ce mois de septembre. Vous allez peut-être
Franchement, c'est pas très beau comme mot, on est d'accord. Vous allez peut-être beaucoup aider les personnes autour de vous, peut-être beaucoup les faire avancer et en gros continuer ainsi. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'est allez-y, vous avez tous les feux verts pour le faire sur ce côté-là et vous faites du bien. Voilà, vous faites du bien, vous aidez, donc ça c'est important. Vous avez peut-être pris donc du retard au niveau de votre travail, au niveau tout simplement du travail que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être du retard dans les papiers, du retard dans certaines choses, dans des positionnements. Peut-être que vous avez du retard sur votre chemin de vie, votre mission de vie. C'est pour ça qu'on vous la rappelle juste à côté. Et pour vous dire, allez, maintenant il est temps de mettre en place des actions. C'est nécessaire, c'est utile, c'est ici et maintenant. Hein, je vous rappelle, vous avez le maintenant en dessous. Là, vous avez le mois de mars, donc peut-être aussi quelque chose, ça peut renvoyer au mois de mars prochain. Donc ça peut aussi prendre du temps de mettre en place tout ceci. Mais l'important, c'est de commencer à le faire. Vous voyez, vous avez besoin peut-être aussi d'un rythme plus rapide, d'avancement, que ça bouge. Vous avez peut-être marre d'attendre, vous avez peut-être aussi, c'est peut-être lassant pour vous, on sent que voilà, on sent que vous voulez foncer, vous voulez y aller, bah allez-y, go les concerts, voilà. Et si vous avez, en tout cas sur le niveau professionnel, j'ai l'impression que pas mal de cancers savent au fond d'eux ce qu'ils veulent. Et peut-être que vous vous bloquez, vous n'osez pas, et peut-être que c'est en lien avec des peurs. C'est pour ça qu'en travaillant sur le côté personnel, votre vie affective, sentimentale, ça pourra aider votre côté professionnel, ok? Donc, faites-vous confiance, allez-y, mettez en place, prenez des mesures pour avancer. Vous avez le soutien des guides, des anges, archanges, de tous ceux qui vous entourent, des ancêtres, pour aller là-dedans, donc... Là, c'est on y va, dynamisme, ok? On n'est pas du tout dans la procrastination ici, bien au contraire. C'est action, action, action au niveau de mission de vie, le côté professionnel, le côté passion aussi. Et ce peut être aussi les activités, si par exemple vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas pour le moment, et ben ce peut être des activités que vous pouvez mettre en place à côté et qui serait intéressant de vraiment y aller, quoi, ok? Donc voilà pour ceci. Allez, on va prendre une petite carte du tarot des archanges pour les cancers, ascendant cancer. Allez, vous voyez, elle est déjà sortie. Alors, vous avez la conduite divine. Waouh, avec l'archange Sandalphon. Eh ben, il y a quelque chose de fort là. Hein. La conduite divine, c'est pas rien. Donc, j'ai l'impression que vous êtes très relié aussi au côté spirituel, peut-être même à une religion, peu importe, mais vous êtes vraiment dans des énergies hautes, élevées, cosmiques, etc. Et que ça vous aide, ça vous conduit. Donc, là où vous êtes aidé, vous êtes soutenu, et quand je dis là-haut, c'est les énergies dans l'invisible, quoi. Ok, vous êtes bien aidé, bien suivi. On vous dit, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ouh, ça j'adore et c'est très intéressant. Donc il y a le sens à votre vie, donc là vous l'avez peut-être avec cette carte-là. Vous cherchez un sens à votre vie, mais qu'est-ce que vous avez à faire sur cette terre ou qu'est-ce que vous avez encore à faire sur cette terre? Quels sont, voilà, eh bien, la réponse se trouve peut-être dans cette carte-là d'ailleurs. Peut-être que d'autres cancers ici vont encore se chercher, vont encore essayer de trouver des réponses. Continuez, avancez sur ce cheminement-là, allez-y. Les réponses vont venir à vous en fait, ça vient. Et puis voilà, donc entourez-vous des personnes sages, des personnes avec de bonnes énergies, qui dégagent de bonnes ondes, qui sont rassurantes pour vous, qui vous donnent de bons conseils. Et ça vous aidera donc sur votre vie professionnelle, mais aussi sur votre mission de vie, etc. Donc ça peut être très intéressant à suivre. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Demandez aussi de l'aide, du soutien à l'archange Sandalphon, qui est là pour ça, qui va pouvoir vous aiguiller, vous aider sur ce que vous souhaitez sur votre chemin de vie. Voilà, donc des prières, des vœux, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Allez, on va terminer avec les années de la nature. Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les cancers? Eh bien, vous avez le pivert. On vous dit les épreuves, la vie, les humains, autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence. Ah, ça fait écho avec la première carte de la peur. Hein.
que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là, à tes côtés, pour te protéger et protéger ton cœur. Oh, j'adore, ça me donne les frissons. Ce mot de la fin qui fait écho avec le début, comme si ça fermait un livre, pour vous dire qu'en fait, la confiance en l'autre, vous pouvez l'avoir. Il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez vous faire confiance à vous, c'est pas la peine d'être toujours sur le côté prudence, méfiance, parce que ça vous ferme des choses et ça vous empêche d'être dans ce côté humain. Et que c'est pas parce que vous avez vécu des épreuves, des choses difficiles, des trahisons, des déceptions, que forcément ça va encore se reproduire infiniment. Si vous travaillez dessus, si vous lâchez prise, si vous essayez de comprendre et surtout si vous mettez en place des changements dans votre vie, alors vous ne serez plus du tout sur des énergies comme ça. Bien sûr, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, mais qu'est-ce que c'est salvateur ? Ah, ça je vous assure. Donc voilà, rappelez-vous, le pifère est à votre côté pour vous protéger votre cœur. Donc il y a bien quand même un travail à faire, je pense, sur le cœur, l'organe du cœur, le chakra du cœur. Travailler sur ce côté-là, le côté émotionnel, affectif. Je pense que ce sera très important pour ce mois de septembre pour vous. Voilà les conseils en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidance, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres, si ça fait écho à vous. Et puis, je vous souhaite un beau mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.